Excuse-moi, tu m'as fait peur. C'est cet endroit qui m'angoisse. Normal, c'est plutôt désert le vendredi soir. Oui. Et tu t'appelles Terry, c'est ça? Oui. Terry Carver. J'écris dans le journal universitaire. Oui. Eh bien, bonsoir. Attends un peu. Quoi? Comment dire, j'ai toujours eu envie de te connaître. Je suis pas très intéressante. Je me demandais si tu... Arrête. Tu sais, vendredi soir, t'as tout le temps, t'as pas cours demain. Tu me fais mal. T'es pas obligé de rentrer tout de suite. Terry, t'as pas envie de moi? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Hé, relax. S'il te plaît, arrête. Laisse-moi tranquille. Je t'en supplie, lâche-moi. Tais-toi. J'ai envie de toi, Terry. We never thought of finding the place where we belong. Don't have to stand alone, we'll never let you fall. Don't need permission to decide what you believe. I said jump down on Jump Street. Jump down on Jump Street. Your friends will be there when your back is to the wall. You'll find you need us 'cause there's no one else to call. And if it's hopeless, a decision's what you need. You better be ready to jump. 21 Jump Street. Si, c'est une sportive, ça saute aux yeux. Ah ouais, ça saute aux yeux. Quoi? Ah, elle est grande. Ouais, c'est la bonne taille. Elle a les bras assez longs. Et elle a des biceps, la Mais petite. de quoi vous parlez? Bah, de basket. Ouais, de basket. Une question, t'es pas allergique au basket? Dis-moi que tu joues comme une déesse. T'es une bête au basket, allez. Ouais, je suis une bête. Une super Content? bête. Ah ouais, dis-nous. J'ai battu 3 fois l'équipe universitaire. Pourquoi? 3 fois. Elle assure. Où vous voulez en venir tous les deux? Tu connais Philby? Eh bien, il a parié 200 $ que lui, son copain et la nana du bureau de poste nous ficheraient une raclée si on jouait contre eux. 200 $. Ouais, Ça me branche, on joue quand? ce soir. Quelle galère, j'ai prévu quelque chose. Quand Mais t'es quoi? quoi frigo, tu la prends un peu plus tard. Tu vas pas laisser passer cette super Ce occasion. soir, je suis coincée. Oh, s'il te plaît. Attends, Tenez, fais un commissaire, geste, C'est bonsoir. une question d'argent, c'est pas Où grave. tu vas? J'avancerai la mise. Je te demande seulement de marquer les paniers. Une autre fois. Laisse-la tranquille. Commissaire, elle doit avoir un rencard avec Superman pour nous planter comme ça. Elle n'a pas de rencard. Oh, dites pas ça, c'est encore pire. Commissaire, est-ce que la petite a des problèmes en ce moment? Non. C'est quoi alors? Judy a des trucs personnels à faire le mercredi soir. Quel genre? Si vous voulez en savoir plus, vous n'avez qu'à aller le lui demander. Viol assistance. Tenez, lisez ça. Merci. Et ça aussi, tenez. Il faut que je lise tout ça. Oh, ben oui, mais c'est intéressant, vous verrez. Oui. Je vous ai rempli ça aussi. Merci, mademoiselle. Bonsoir. J'ai besoin de vous parler. Viens avec moi. On va s'asseoir.
On va discuter. Je m'appelle Judy Hoffs. Moi, c'est Terry. Excuse-moi, Non, vas-y, ça ne fait rien. Ça soulage de pleurer. j'ai horreur de pleurer. Je supporte pas ça. J'ai horreur de tout ce qui m'est arrivé. Je sais. Non, tu sais pas. Si t'es pas passé par là, tu peux pas savoir ce que je ressens. Tu es triste, tu es angoissé. T'as peur et tu en veux au monde entier. Tu n'as pas une très haute opinion de toi-même. Et tu ne veux pas en parler parce que tu as peur de ce que les gens pourraient dire. Tu appréhendes leur réaction. Dis-moi, je commence à brûler. Tu es passé par là. Qu'est-ce que j'ai été stupide. Je me disais que j'avais peut-être eu une parole malheureuse qu'il aurait pu mal l'interpréter. Tu le connais? Oui, un peu. C'est drôle. Mais j'étais tellement contente de ne pas être toute seule dans la bibliothèque. La nuit, cet endroit me donne la chair de poule. Alors, il a commencé. J'ai eu tellement peur. Continue. Dis-moi ce qui s'est passé quand il est parti. Je suis restée dans la bibliothèque longtemps après. J'osais plus respirer. Et puis j'ai couru jusqu'à l'association des étudiants et j'ai appelé la police du campus. Ils n'ont pas arrêté de me poser des questions. Ensuite, ils m'ont emmenée au centre médical. L'examen médical est pénible, hein? Oui. Est-ce que la police l'a rattrapé? Je sais pas. Le commissaire du campus a dit qu'ils le coinceront. Et la police? Eh bien, la doyenne devait les mettre au courant, mais... Ça fait plus d'une semaine et j'ai toujours pas de nouvelles. J'essaie tout le temps de la joindre, mais elle est jamais là. Si tu veux, je connais un flic. C'est un copain à moi. Et si je lui demande de se charger de l'affaire, je suis sûre qu'il voudra bien. Tu veux que je lui en parle? D'accord. Mais j'ai besoin que tu me donnes plus de détails. Tu connais le nom de ce type? Il s'appelle Bill Howard. Il l'a coincé dans un rayon de la bibliothèque et il l'a violé en la menaçant avec un poignard. Tu as sorti le dossier? Il n'est pas dans l'ordinateur et le rapport officiel n'est enregistré dans aucune circonscription administrative. Tu veux dire qu'il n'y a pas eu de procès verbal? Le viol a été commis il y a plus d'une semaine. Et plus le temps passe, plus ce sera difficile d'entamer des poursuites judiciaires. Je dois aller au centre-ville pour parler du budget annuel. Comme c'est sur mon chemin, en revenant, je m'arrêterai au campus pour tirer cette affaire au clair. Merci. C'est toujours ça. Je peux vous aider? Oui, je voudrais parler à l'officier supérieur. Il est devant vous, capitaine Briggs. Ah. Commissaire Fuller. Que puis-je faire pour vous, commissaire? Je voudrais vous poser quelques questions sur le viol de vendredi soir. Un viol, commissaire? Oui. Vous êtes le premier à m'en parler, on ne m'a rien signalé. C'est bizarre, la victime est étudiante à l'université. Elle s'appelle Terry Carver. Mademoiselle Carver prétend qu'elle a composé le numéro d'urgence. Un officier du service de sécurité du campus lui a répondu. Il a noté son appel et il l'a déposé à l'hôpital. McDaniel, le registre où sont notés les appels de vendredi dernier. Si une fille avait été violée, j'en aurais été immédiatement informé. Merci. Regardez. Aucun viol signalé. Et on n'a reçu aucun appel de cette demoiselle Carver. Merci, capitaine.
Tu es encore là? Oui, j'avais besoin de mettre de l'ordre dans mes affaires. Ah. Alors? Eh bien, comme promis, je suis passé au campus. Et? Et ils n'ont jamais entendu parler de Terry Carver. Vous en êtes sûr? Et le capitaine m'a montré le registre. Si elle a menti, c'est une excellente comédienne qui connaît très bien son rôle. Je n'ai jamais dit qu'elle mentait. Hein. Mais vous avez eu un doute. Je suis vraiment désolée. J'ai vécu la même chose. Et ce qu'une fille ressent dans ces moments-là, on ne peut pas l'inventer. Je fais confiance à ton instinct. Je t'envoie sur le campus pour que tu mènes ton enquête. Merci. Mais comme on ne sait pas vraiment ce qui se trame, on évitera de demander à l'université de coopérer. Tu vas être obligé de bosser sous couverture. J'ai trouvé un truc. Je vais me servir de mes 10 doigts. Tu peux me faire un dessin? Vous avez devant vous une star. J'étais la meilleure élève du cours de Madame Borromy. 80 mots à la minute. C'est dommage de rester intérimaire quand on tape aussi bien que vous. Vous devriez travailler à temps complet. Non, madame, j'ai pris cet emploi pour gagner un peu d'argent en attendant de passer ma maîtrise. Vous êtes ambitieuse, j'aime ça. Madame Dean Crane, Oui. pendant que vous déjeuniez à l'amicale de la fac, j'ai reçu un message d'une étudiante qui s'appelle Terry Carver. Merci d'avoir noté le message. Mais elle avait l'air très perturbée. Vous voulez que je la rappelle? Non, Judy, pas tout de suite. Qu'est-ce que je dois lui dire si elle téléphone encore? Prenez les messages. Mais j'ai jeté un coup d'œil dans l'agenda et j'ai remarqué qu'elle vous avait laissé plus de 10 messages. Et elle m'a dit qu'elle s'était faite violer. Vous ne vous sentez pas concerné? Ah, si, bien sûr qu'il ne serait pas. D'ailleurs, je m'inquiète surtout pour la santé mentale de cette jeune fille. J'ai discuté plusieurs fois avec elle, je ne sais plus quoi lui dire. Quelle attitude voulez-vous que j'adopte devant une gamine qui s'acharne à me parler d'un incident qu'elle a imaginé? Qu'elle a imaginé? Le jeune homme qui l'a soi-disant violée était à plus de 60 km d'ici. Il achetait de la bière avec un ami pour la fête du club des étudiants. Carr, Carter, Campbell. Je regrette, pas de Terry Carver. Elle est peut-être sur un registre spécial. Elle est venue faire un examen médico-légal à l'hôpital. Oh, les infirmières ont enregistré toutes les admissions de la nuit le vendredi sur le registre. Si elle était venue, ça serait forcément inscrit. Vérifiez à Jane. Non, pas de Jane. Oh, on l'a admise en cardiologie. Elle n'a pas été violée. Vous en êtes sûre? Absolument. Nous n'avons pas vu de Terry Carver à l'hôpital cette nuit-là. Ça va? Ça pourrait aller mieux. Terry, Passe ce coup de téléphone, comme ça on il sera... faut que tu me dises la vérité si tu veux que je t'aide. Je t'ai dit la vérité. Mais tu n'as pas subi d'examen à l'hôpital. J'y suis allée. Alors pourquoi t'es pas sur le registre d'admission? Parce que je suis pas restée. J'étais pourtant décidée. Mais il y avait plein de monde aux urgences. Des gens blessés qui souffraient, des bébés qui pleuraient. J'ai attendu des heures que quelqu'un vienne me chercher. Et alors, j'ai compris ce que je devrais encore endurer pendant cet examen. Ça m'a suffi de me faire violer. Je me suis sauvée. Je suis rentrée chez moi. J'ai fait couler un bain chaud, j'ai avalé un Valium et je me suis endormie. Les officiers du campus étaient avec toi? Non, ils m'avaient seulement déposée en voiture. J'ai tout fichu par terre. Il sera pas inculpé parce qu'on n'a rien contre lui, c'est bien ça? Ça ne sera pas facile. Howard a un alibi.
Et on n'a aucune preuve contre lui. J'ai lu dans ton dossier que tu avais abandonné l'école de police. C'est vrai? Ouais, monsieur. Pourquoi? Je déteste l'école. Vu les notes que tu as obtenues, les profs ne devaient pas trop t'aimer non plus. Écoutez, monsieur, je suis un mec honnête, moi. Je suis travailleur et en ce moment, je suis au chômage. Très bien. Je te donne ta chance. Tu commences ce soir. Tu t'achètes un uniforme et moi je te fournis l'équipement. Bon, je vais te mettre au courant. Ah, merci. La paye n'est pas astronomique, mais on ne te demande pas de te tuer au travail. Qu'est-ce que c'est que ça? La ligne pour les appels d'urgence. Si tu composes le 911 du campus, le magnétophone se met automatiquement en route. On vous appelle souvent? Non. On nous signale un vol de bicyclette, un tapage nocturne ou une bagarre avec les voisins. Qu'est-ce qu'on doit faire si on nous signale un truc grave, un meurtre ou quelque chose comme ça? On fait comme tout le monde. On téléphone à la police. Alors? Comment ça a marché? D'enfer. Ils ont tout l'attirail qu'on trouve dans les vrais commissariats. Ils ont même une ligne pour les appels d'urgence. T'as décroché le job? Je commence ce soir. Génial, moi aussi. Tu te pointes à l'association d'étudiants de Howard? Ouais. Alpha Kappa Delta. Vivement ce soir, je vais réaliser mes rêves. Sandek. Ouais. Quand tu les vois, ces gars-là, t'as toujours l'impression qu'ils s'amusent. Et t'as visé les filles qui décollent, elles sont sublimes. Je fantasme mort. Est-ce qu'ils t'obligent pas à subir des épreuves rituelles du style ils te demandent de traverser la ville en slip et en chaussettes? Ou ils te collent de l'huile d'olive sur les mamelons? Non. Mon serment, c'est tout. Je leur expliquerai que je suis un ancien. Je leur montrerai le pinch, ça. Oh, t'as eu ça? Au moins de piété. Et donc, t'as de la chance ce soir. Je passe. Moi aussi. Y a pas de justice. Je vais encore me retrouver à sec, j'en ai marre. Normal. Allez, on remet ça. Hey mec, je vous présente Tony Parker, un de nos frères de Syracuse. Salut Tony, bienvenue chez nous, je suis le président du club. Content de te connaître. Eh ben, je te présente Ron, Jim et Phil. Salut. T'es en vacances? Ça serait cool, ouais, mais j'ai atterri dans ce bahut en attendant de trouver une autre fac. Ah oui, encore un qui se prend la tête pour avoir ses diplômes. Ouais, t'as raison, c'est un peu ça. Tu peux rester ici autant que tu voudras. Et si t'as besoin d'un renseignement ou d'un conseil, tu me demandes. Merci, c'est sympa. Normal, Charles. Tony, tu joues au paquet? Ouais. Vas-y, prends une chaise, je te promets que je te plumerai pas. Écoute pas, ça fait 3 fois qu'il me pique tous mes ronds. Ça vénard. Ça n'a rien à voir avec la chance, ça, mon pote. Ah, ça, c'est trop. Vous misez avec des gâteaux ici? Bah ouais, Dave a oublié d'apporter les chips. Oui, alors, les petits biscuits, c'est 25 cents, les chocolats, c'est 50, et les macarons, c'est 5 cents. D'accord, Hector, on voit l'assortiment. Un billet, c'est parti. Salut. Salut. Des gâteaux? Des gâteaux. 43 $ et 55 cents. Tu te fous de moi ou ils sont fourrés platine? Ni l'un ni l'autre, mais ils valent une fortune au poker. J'ai ramassé le gros lot en jouant avec Bill Howard. Tu l'as vu alors? Ouais, j'ai même rencontré Gibson, son alibi. Et? Et ça va être difficile de le démolir, son alibi. Gibson a un ticket de caisse avec le prix de tonnelet de bière. Le magasin est à Brinley. Ils ne demandent jamais de carte d'identité à leurs clients. Autrement dit, le vendeur n'ira avoir vendu de l'alcool et avoir vu Howard et Gibson. Exact. Il ressemble à quoi? Qui? Bill Howard? Oui. Je sens que tu ne vas pas aimer la réponse. Le contraire m'aurait étonné. Il est cool et il a l'air plutôt gentil. Mais si t'es une nana, il te colle son couteau sous Je la t'avais gorge. prévenu, je savais que tu n'allais pas aimer la réponse. Regarde la réalité en face, il a un alibi en or. Et nous, on n'a que dalle. Pas tout à fait. On a la déposition de Terry Carver. Bonsoir, Tony. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais?
C'est mon formulaire d'inscription. Ah. C'est quoi ta matière principale? Histoire, pourquoi? Il faut que je choisisse une matière principale pour l'autre fac. Pourquoi tu remets pas celle de Syracuse? Si je marque indécis, je ne suis pas sûr que ça va leur plaire. Oui, t'as raison. Tu sais quoi? Non. Tu devrais opter pour un cours où il n'y a pas trop de demandes, comme ça ils pourront pas te refuser. Ouais, c'est une idée, ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants en histoire? Non, il n'y a pas foule. Super. Qu'est-ce que tu comptes faire quand t'auras ta maîtrise? Bill, Ouais, c'est pour toi. merci. J'ai fait une demande d'entrée en fac de droit. T'as des notes suffisantes? C'est dans la poche. Je te laisse, à tout à l'heure. Ouais, à plus. Qu'est-ce que t'as? Ils accepteront sa demande à tous les coups. De toute manière, on lui avait déjà réservé une place à la fac avant qu'il vienne au monde. Et comment ça? Son père est président du conseil d'administration de la Petramco Corporation. Autrement dit, il n'est pas dans la dèche. Tu parles, il verse des milliers de dollars à la fac tous les ans. Le service d'escorte? Oui, ça fait plus d'une demi-heure que j'attends et personne n'est passé. Dans combien de temps? D'accord, je les attends. Le service d'escorte? Ouais. Toi? Tu fais partie du service d'escorte? Hé, Quasimodo, tu vas lui demander des excuses. Allez, les mains derrière la tête. Vous bougez pas, s'il vous plaît, vous êtes tous témoins. Ouais, on est témoin de la scène, mais il a rien à se reprocher. Rien à se reprocher, mais qu'est-ce qu'il lui faut? Il m'a violée! Essaie de te calmer, il peut plus rien te faire maintenant. Non, attendez, vous faites erreur. C'est elle qui a agressé Bill. C'est vrai, je l'ai vu. Quoi? Elle est cinglée. Elle s'est jetée sur moi. Vous avez qu'à interroger les témoins, inspecteur. Ouais. Si tu continues comme ça, on va t'appeler inspecteur la bavure. Qu'est-ce que vous auriez fait? J'ai cru qu'il essayait de la plotter. Si tu as un doute, tu interviens et tu te renseignes. Mais tu ne touches à personne, tu n'insultes personne et surtout tu ne passes les menottes à personne. Vous êtes sérieux? Ici, tu n'as pas affaire à de la racaille, tu es dans une université. Alors, autrement dit, à chaque fois qu'un étudiant commet un crime, il vaut mieux qu'on ferme les yeux. Laisse-les se débrouiller, ce ne sont pas nos affaires, compris? Ce n'est pas à nous d'engager des poursuites. Bonjour Judy, vous avez reçu les coups de fil? Oui, j'ai encore eu cette fille, Terry Carver. Et vous lui avez répété ce que je vous avais dit? Oui, j'ai suivi vos directives, mais ça me gêne de lui tenir un discours où je lui donne l'impression qu'on fait des pieds et des mains pour l'aider. Et nous faisons tout notre possible pour lui venir en aide. Nous faisons le maximum pour lui apporter le soutien dont elle a besoin, Judy. Mais quel soutien, madame? Eh bien, un soutien psychiatrique, une assistance financière. Mais elle a dit avoir vu le type qui l'a violée à la bibliothèque l'autre soir. On devrait prévenir la police. J'ai entendu dire qu'elle avait agressé ce jeune homme. Oui, parce qu'il l'a violée. Si ce garçon l'a vraiment violée, pourquoi commettrait-il l'imprudence de se retrouver face à elle? Oh, je n'en ai aucune idée. Mais on commet peut-être une injustice envers Terry. La 7 dans le coin. Wow! Au fait, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Je t'en ai parlé. C'est cette nana, elle est devenue cinglée et elle s'est mise à frapper Bill. Un rendez-vous avec Satan, hein? Non, t'y es pas du tout. Elle est complètement barge. Je te jure. Elle est folle. Demande à Gibson, il était là. Ouais. J'étais sûr que c'est pas drôle. Elle a vraiment perdu les pédales.
Elle chialait, elle hurlait, et puis elle a voulu le frapper. Je sais pas ce qu'elle a, mais je crois qu'elle fait une fixation sur moi. C'est vrai? C'est bizarre, mais c'est comme ça. On sait pas ce qui peut arriver si elle se retrouve toute seule avec lui. J'ai appelé l'avocat de mon père. Il va se charger de l'affaire. Il faut que tu donnes de l'effet à la bille. Allez, tu dégonfles pas, vas-y, recommence. Madame le Président, mon client, Monsieur William Campbell Howard, demande une limite à la sphère d'action de Mademoiselle Teresa Jane Carver. Pour quelle raison? Il y a 2 jours, Mademoiselle Carver s'est rendue coupable de voies de fait sur Monsieur Howard devant 14 témoins. Leurs témoignages sont joints à la plainte. Mademoiselle Carver, vous n'êtes pas accusée d'un crime. Mais êtes-vous consciente que si nous accédons à la requête de Monsieur Howard, cela impliquera nécessairement une réduction de vos libertés? Vous devrez vous tenir à 300 mètres de lui et ne jamais nuire à sa réputation. Des objections? Oui. C'est lui qu'on devrait obliger. Répondez par oui ou par non, je vous prie. Vous avez le droit d'être représenté par un avocat. Voulez-vous en contacter un? Non, Madame le Président. Commençons. Mademoiselle Carver, quand vous avez vu Bill Howard au cours de la nuit en question, l'avez-vous frappé? Oui. Il m'avait violée 15 jours plus tôt. Oui, ça faisait presque 15 jours. Maître, votre client a-t-il été inculpé pour voie de fait sur cette jeune femme? Non, jamais. Mademoiselle Carver, avez-vous déposé une plainte auprès de Monsieur le procureur? Non. Madame le Président, vous conviendrez que cet exemple est significatif que la limitation de la sphère d'action de Mademoiselle Carver est indispensable. Elle est instable, c'est une jeune fille peu séduisante qui a nourri une obsession pour un garçon particulièrement riche et brillant. Mademoiselle Carver, vous avez juré de dire toute la vérité. Je vous invite donc à le faire, sinon vous subirez les peines encourues pour faux témoignage. À vous, maître. Mademoiselle Carver, comment avez-vous connu Monsieur Howard? Je travaillais au journal du campus et Bill Howard était rédacteur. Est-ce que vous pensiez souvent à mon client? Vous arrivait-il de fantasmer sur lui? Non. Avez-vous un petit ami, Mademoiselle Carver? Non. Est-ce que vous n'avez jamais eu de petit ami? Non, pas vraiment. Mais vous sortez avec des garçons, Mademoiselle Carver? Oui, ça m'arrive. Ça vous arrive souvent? Toutes les semaines? Une fois par mois? Une fois par an? Mais je ne sais pas. À quand remonte votre dernier rendez-vous? À peu près 1 mois et demi. 1 mois et demi. Avez-vous eu des relations sexuelles avec ce garçon? Je suis obligée de répondre. Maître, où voulez-vous en venir? Je m'efforce de démontrer que mon client, Monsieur Howard, représente un idéal sexuel inaccessible. Quand il a ignoré Mademoiselle Carver, celle-ci a commencé à le harceler parce qu'elle refusait son indifférence. Elle l'a agressé et elle est même allée jusqu'à l'accuser de viol. Vous pouvez appeler à la barre les témoins de l'agression. Très bien, nous verrons. Répondez à la question, Mademoiselle Carver. Oui. Je n'ai pas entendu, mademoiselle. Oui. Et vous n'avez toujours pas recontacté cette personne après 1 mois et demi? Non. Serez-vous d'accord avec moi si j'avance que cette relation sexuelle était plutôt insatisfaisante? Quoi? Vous n'avez jamais revu ce garçon? Est-ce parce que vous n'avez pas été sexuellement satisfaite? Espèce de salaud! Vous savez ce qu'il m'a fait? Il m'a violée! Vous n'avez pas le droit! Asseyez-vous, Mademoiselle Il m'a Carver. violée! Asseyez-vous, Mademoiselle Carver. J'en ai assez entendu. Mademoiselle Carver, si Monsieur Howard vous a forcé à avoir des relations sexuelles avec lui, je vous conseille vivement d'engager des poursuites contre ce jeune homme. Cependant, en attendant, je ne vois aucune raison légale pour que vous continuiez à avoir des contacts avec lui. C'est pourquoi j'accorde la limitation de votre sphère d'action. Vous devrez vous soumettre à ces dispositions, sinon vous serez inculpé pour outrage à la cour. Affaire suivante. Je suis désolée. Laisse-moi partir. Où tu vas? Chez moi. Je t'accompagne. Je rentre pas au campus, je vais à la maison. Ne laisse pas tomber, Terry. Oh, mais je laisse pas tomber. Howard a gagné. Tu entres dans son jeu, il veut que tu prennes la fuite et c'est ce que tu fais. Terry, tu dois lui montrer que la partie n'est pas gagnée. Il t'a traîné à la barre pour te faire Mais peur. ça a marché. J'ai peur, Judy. Ce que tu as vu, c'est la pire épreuve qu'un tribunal pouvait t'apposer et tu y as survécu. Non. Tu sais ce que j'ai vu?
J'ai vu que Bill Howard pouvait me violer et que j'avais aucune chance de le faire inculper. Voilà ce que j'ai vu. Si tu refuses de te battre, tu le regretteras jusqu'à la fin de ta vie. Judy, je suis pas toi. Je suis pas une battante. Je veux seulement qu'on me fiche la paix. Et moi, qu'est-ce que je vais dire à la prochaine fille qui se fera violer par Bill Howard? Dis-lui qu'il ne restera que ses yeux pour pleurer. Excusez-moi, je fais la bourre, il y avait une petite fête au campus. Tes copains s'éclatent pendant que Terry est toute seule chez elle et qu'elle se demande pourquoi sa vie est foutue. Bon, je dois y aller. Je bosse sous couverture, tu te rappelles? J'espère que t'as passé une soirée galère. Vous allez pouvoir retirer vos masques, les enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, commissaire? C'est fini, on n'a plus de crédit. C'est une affaire sans issue. Mais il n'est pas question d'arrêter si on le fait pas inculper, rien ne l'empêchera de recommencer. On n'a aucune preuve à produire pour établir que ce viol a effectivement eu lieu. À l'heure qu'il est, on n'a même plus de victimes, on n'a rien. Mais si, on a son témoignage. On s'est déjà débrouillé avec moins que ça. Excuse-moi, Hoffs, mais il faut s'arrêter là. Je ne peux pas allouer une partie de notre budget à une affaire qui nous entraînerait dans un cul-de-sac. Alors reprenez les mecs et laissez-moi seule sur le coup. Non, pas question. Vous avez une demi-journée pour faire sauter vos couvertures. Ah, Tony, j'ai appris la nouvelle. C'est bête qu'il t'ait pas accepté. Ouais, tant pis, Syracuse, c'est pas si mal. Et tu repars quand? Aujourd'hui. Bon, bah, bonne chance, mon vieux. Merci, peut-être un de ces quatre. Ouais. Dave! Salut Syracuse. Tu sais que tu m'épates, elle est géniale ta caisse. Merci. Eh, moi je craque. T'as besoin d'un coup de main? Non, je contrôle la situation, merci. J'ai toujours rêvé de m'offrir une 2 places comme la tienne. Pourquoi tu l'achètes pas? Maintenant, ces bagnoles sont vachement abordables. Ouais, je sais, mais je suis toujours chargé comme un âne. Je pourrais pas mettre tout mon bardas dans une petite voiture. Moi, j'ai jamais eu de problème. Le coffre est immense. Ah, t'exagères, il est pas si immense. Tiens, par exemple, comment est-ce que tu ferais pour transporter une malle ou 2 tonnes de bière, hein? Bah, j'en mets un dans le coffre. Et puis, je mets l'autre sur le siège du passager, ça m'est déjà arrivé. Ah ouais? C'est pas le soir où t'es sorti avec Bill Howard pour faire une balade? Si. Ah, c'était bien ce soir-là. Pourquoi? Comme ça, pour savoir. Mais alors dis-moi, si t'as foutu le tonnelet à côté de toi sur le siège du passager, Bill s'est assis où? Sur tes genoux? Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Parce que ça fait partie de mon job. Mon vieux, Bill n'a jamais violé personne. C'était un coup monté. Tu es prêt à témoigner en faveur de Howard? Ouais. Si j'y suis forcé, je le ferai. Réfléchis bien, parce que si tu dis pas la vérité au juge, tu seras inculpé pour faux témoignage. Et j'ai aussi de quoi te faire condamner pour complicité. Qu'est-ce que tu veux savoir? Dis-moi exactement ce qui s'est passé cette fameuse nuit. La police du campus a commencé l'enquête. Et Bill a dit qu'il avait passé la soirée avec moi. J'avais pas le choix, c'est mon meilleur copain. Après, ils nous ont emmenés dans leur bureau. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Rien. Rien. Ça veut dire quoi, ça, rien? Eh bien, à 2 heures, le chef de la sécurité a répondu au téléphone. On l'appelait sur le poste, comment dire, le poste qu'ils utilisent pour faire un duplex. La ligne pour les urgences? Ouais, ça doit être ça. Et après ce coup de fil, ils nous ont dit de rentrer.
Gibson t'a dit qu'on a appelé au milieu de la nuit? Ouais, vers 2h du mat. C'était le 16 du mois, tiens. Qu'est-ce que vous faites? Oh, on se passe une cassette, c'est pas tout récent, mais c'est génial, vous savez. Vous l'écouterez ailleurs. Touchez pas à ça. Je vous ai menti pour l'école de police. J'ai pas laissé tomber, j'ai eu tous mes diplômes. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est écrit dans le mandat. Laissez la police se charger de l'affaire. Vous parlez de la police d'État? Il vaudrait mieux ne pas les mêler à tout ça. Dean Klein, le viol est un crime. C'est un délit de ne pas le signaler. Écoutez, je connais ce garçon. Son père a fait don de plus de 4 millions de dollars à l'université. Bill Howard n'aurait jamais commis ce crime. Ce n'est pas à nous d'en décider. Si, à moins que vous ne souhaitiez pas garder votre emploi. Ouh. Briggs, vous auriez dû effacer cette cassette le jour où vous avez falsifié le registre. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Dans le cas contraire, je vous rappelle que nous pouvons retenir contre vous tout ce que vous direz. Toute déclaration pourra être utilisée contre vous devant les tribunaux. Vous avez le droit d'appeler un avocat et de réclamer sa présence au cours de l'interrogatoire. Si vous ne pouvez régler les honoraires de l'avocat, l'État vous en fournira un pour vous représenter durant le procès. Je vous ai exposé vos droits, vous avez bien tout compris? Judy. Vous avez compris quels étaient vos droits? Oui, bien sûr que j'ai compris, Judy, mais c'est ridicule. Vous m'accusez de complicité. Ça ne rime à rien. Ne pas signaler un crime au service de police, détruire les preuves d'un crime, ou prêter assistance à un suspect afin qu'il échappe à une arrestation. Bon, vous lirez la suite dans le quart de police, suivez-moi. J'ai fait ce que j'ai cru être le mieux pour défendre les intérêts des étudiants. Non, Madame Crane, vous avez protégé un violeur parce que son père a donné des millions à l'université. Je n'aurais jamais... Ne vous inquiétez pas, surtout. Je suis persuadée que l'université n'hésitera pas à puiser dans la caisse pour vous offrir un bon avocat. Allons-y. Terry. Salut. Comment tu vas? Je voulais... Je suis passée de te remercier, Judy. Je n'ai fait que mon job. Non, ce que je veux dire, c'est que je te remercie surtout de m'avoir servi d'exemple. Tu m'as encouragée et maintenant, je sais à peu près où je vais. C'est déjà pas si mal. Bon, il faut que je file. Tu me donneras de tes nouvelles? On sera amenés à se voir très souvent. J'ai promis de témoigner au procès. T'engages des poursuites contre lui? C'est ce que tu aurais fait à ma place, non? Oui. Oui, sans doute. Ciao. Fais attention à toi. J'aurais besoin de vous parler. Je suis là pour ça. Je m'appelle Judy.